Élèves de terminale S, bonjour. Nouvelle leçon sur la représentation spatiale des molécules. Nous voyons donc le deuxième volet sur la chiralité. Votre programme. Alors nous avons vu dans la leçon précédente la notion d'énantiomérie. Nous voyons maintenant la notion de diastéréoisomérie. La diastéréoisomérie est due au fait que dans la molécule, il y a deux atomes de carbone asymétriques. Il existe un autre cas de diastéréoisomérie qui sera développé dans la prochaine leçon. En ce qui concerne les compétences exigibles, vous devez, à partir d'un modèle moléculaire ou d'une représentation, reconnaître si des molécules sont identiques, énantiomères ou diastéréoisomères. Voici donc une molécule qui possède deux carbones asymétriques. En voilà un puisqu'il a bien 4 voisins tous différents. Et ce deuxième carbone est lui aussi asymétrique pour la même raison. Notons dès maintenant que les atomes de carbone n'ont pas les mêmes voisins. Par exemple, celui-ci, il a un atome d'hydrogène, puis un kaki et un vert clair, alors que celui-là, il a un atome d'hydrogène, un vert clair et un vert foncé. Donc les deux atomes n'ont pas les mêmes voisins. Miroir, et je vais construire l'image de cette molécule à travers ce miroir. J'obtiens ceci. Bien entendu, elle possède également deux carbones asymétriques. Si maintenant je fais tourner cette molécule autour de cet axe de 180 degrés, alors à ce moment-là, l'atome kaki qui est ici viendra à droite, mais derrière. Et donc je vois tout de suite que cette molécule n'est pas superposable à cette molécule. Donc, puisque ces molécules sont images l'une de l'autre dans le miroir et non superposables, alors elles sont chirales et elles constituent un couple d'énantiomères. Considérons maintenant cette molécule. Elle possède un carbone asymétrique, un autre carbone asymétrique. Miroir, image, carbone asymétrique. Et je me demande si ces molécules sont superposables. Donc, je vais imaginer faire tourner cette molécule de 180 degrés autour de l'axe vertical. Même raisonnement que précédemment. Je prends toujours comme référence cet atome ou ce groupe d'atomes symbolisé par la boule kaki. Eh bien, elle viendra à droite et derrière et donc elle ne sera pas superposable ici. Donc, ces molécules qui sont images l'une de l'autre à travers le miroir ne sont pas superposables. Elles sont chirales et elles constituent un couple d'énantiomères. Considérons maintenant ces deux molécules-là. Je vois très bien qu'elles ne sont pas superposables, parce que à droite, ça va, c'est superposable, mais à gauche, non. Donc ces deux molécules, je ne peux pas les superposer. Sont-elles images l'une de l'autre dans un miroir? Eh bien, pour le savoir, je peux imaginer ici que je vais tourner de 180 degrés autour de l'axe horizontal. Dans ce cas, si je fais ça, l'atome ou le groupe d'atomes symbolisé par la boule kaki ici va venir en haut, mais derrière. Eh bien, ça ne pourra donc pas constituer l'image dans le miroir, puisqu'ici la boule kaki est devant. Ça marcherait pour la partie gauche, mais ça ne marchera pas ici. Ces molécules qui ont la même formule plane développée, mais qui ne sont pas images l'une de l'autre dans le miroir et qui ne sont pas superposables, sont dites diastéréoisomères. Pour ces deux molécules-là, nous faisons la même chose. Elles ne sont pas superposables, puisque la partie gauche, oui, mais la partie droite, non. Sont-elles images l'une de l'autre à travers le miroir? Je fais le même raisonnement et je vois que la boule kaki, eh bien, si je tourne de 180 degrés, va être en haut, mais derrière, alors qu'ici, elle est devant. Donc ça ne peut pas être l'image de la molécule qui est au-dessus. Autrement dit, ces deux molécules qui ne sont pas images l'une de l'autre dans un miroir et qui ne sont pas superposables sont dites diastéréoisomères. Voyons maintenant ces deux molécules-là.
Eh bien, je vois d'abord qu'elles ne sont pas images l'une de l'autre dans le miroir, puisque cette partie-là, oui, mais la partie qui est derrière ici, non. Sont-elles superposables? Eh bien, pour ça, je vais imaginer faire tourner cette molécule de 180 degrés autour de cet axe. Attention, la boule kaki va venir à droite, mais derrière, ici, elle est devant. Donc, elles ne sont pas superposables. Ces deux molécules qui ne sont pas objets et images l'une de l'autre à travers le miroir et qui ne sont pas superposables sont deux diastéréoisomères. Terminons avec les deux autres. On voit qu'elles ne sont pas images dans le miroir, puisque cette partie-là, oui, mais la partie qui est derrière, non, puisque par exemple le vert clair ici, il est devant, alors qu'ici il est derrière. Et sont-elles superposables? Si je fais tourner cette molécule de 180 degrés autour de cet axe, eh bien la partie kaki ici viendra à gauche, mais derrière, alors qu'ici, elle est devant. Donc je ne pourrai pas les superposer. Ces deux molécules qui ne sont pas objets et images l'une de l'autre à travers le miroir et qui ne sont pas superposables sont des diastéréoisomères. Voilà. Donc, nous venons de montrer que une molécule qui possède deux carbones asymétriques peut être chirale. Et vis-à-vis d'une autre molécule ayant la même formule développée plane, elle peut être en rapport d'énantiomérie ou de diastéréoisomérie. Considérons maintenant cette molécule. Elle possède un carbone asymétrique, puisque ce carbone porte 4 voisins tous différents, et voilà un autre carbone asymétrique, donc pour la même raison. Voyons tout de suite que les atomes de carbone portent les mêmes 3 atomes. Par exemple, ce carbone porte un hydrogène, un kaki, un vert clair, et c'est la même chose pour ce carbone. Miroir, image dans le miroir, carbone asymétrique. Maintenant, ces molécules sont-elles superposables? Eh bien, vous voyez que si je tourne de 180 degrés autour de cet axe, le kaki qui est ici va venir à droite, mais derrière, alors qu'ici, il est devant. Donc, ces molécules ne sont pas superposables et elles sont images l'une de l'autre dans le miroir. Elles sont donc chirales et elles constituent un couple d'énantiomères. Considérons maintenant cette molécule avec les deux atomes ou deux groupes d'atomes, symbolisés par la boule kaki, devant. Elle possède donc deux carbones asymétriques, miroir, image, carbones asymétriques, et je vois immédiatement que ces molécules sont identiques. Puisque ces molécules sont identiques, eh bien, certes, elles sont images l'une de l'autre dans le miroir, mais elles sont superposables. Elles sont donc achirales. Considérons maintenant ces deux molécules, celle-ci et celle qui est en dessous. Eh bien, on voit immédiatement que d'abord, elles ne seront jamais images l'une de l'autre dans un miroir, puisque ici, les deux groupes kaki sont du même côté, alors qu'ici, ils sont diamétralement opposés. Donc, elles ne seront jamais images l'une de l'autre. Et, bien entendu, elles ne peuvent pas être superposables. Donc, elles sont dans un rapport de diastéréoisomérie. On fait exactement le même raisonnement pour ces deux molécules-là, qui sont donc diastéréoisomères l'une de l'autre. Même chose pour ces deux-là. On voit très bien qu'elles ne seront jamais images l'une de l'autre dans un miroir et jamais superposables. Et enfin, même chose pour ces deux-là. Autrement dit, quand une molécule possède deux carbones asymétriques, nous avons vu qu'elle pouvait être chirale, mais elle peut être aussi achirale. Nous voyons également que deux molécules qui ont la même formule développée plane et qui possèdent deux carbones asymétriques peuvent être dans un rapport d'énantiomérie, de diastéréoisomérie, ou même elles peuvent être identiques. Comment alors peut-on déterminer immédiatement si une molécule qui possède deux carbones asymétriques est chirale ou achirale? Eh bien c'est très simple, regardez la molécule qui est achirale, elle possède un plan de symétrie.
C'est-à-dire que c'est comme s'il y avait un miroir au milieu avec les deux parties de la molécule qui étaient images l'une de l'autre. À un autre niveau, on dirait que cette molécule constitue un racémique interne. Alors, vous vous souvenez peut-être de la leçon précédente, on avait commencé un exercice, on avait laissé des points d'interrogation parce qu'il y avait des molécules qui possédaient deux carbones asymétriques et on n'avait pas pu conclure si elles étaient chirales ou achirales. Alors par exemple, cette molécule C1, vous voyez qu'elle ne possède pas de plan de symétrie, elle sera donc chirale. Puis celle-ci, eh bien la B2, elle possède donc deux carbones asymétriques, mais elle ne possède pas de plan de symétrie. Elle sera donc chirale. La C2 ne possède pas de plan de symétrie, elle est chirale. La C3, attention, n'est pas plane. C'est pourquoi nous précisons, par exemple comme ceci, avec la convention que vous connaissez, convention de Kram. Ici, il y a un plan de symétrie qui est là. Voilà. Et donc cette molécule est achirale. Celle-ci, la D3, ne possède pas de plan de symétrie, elle est donc chirale. Voilà pour cet exercice. La leçon est terminée. La prochaine fois, nous verrons la diastéréoisomérie ZE et puis quelques petites conséquences de la chiralité. À bientôt!